J'ai confiance en mes services de renseignement, mais le président Poutine a été très convaincant lorsqu'il a nié toute ingérence. Il a dit que ce n'était pas la Russie, et je vais vous dire, je ne vois aucune raison que cela le soit. Face à la presse internationale, le président américain dédouane Vladimir Poutine. Une victoire symbolique pour ce dernier qui profite de la conférence de presse pour nier à nouveau toute ingérence de son pays. Un grand jury américain vient pourtant d'inculper 12 membres du renseignement russe pour le piratage des systèmes informatiques d'Hillary Clinton. Plus tard, face à un journaliste de Fox News qui lui tend l'acte d'inculpation, le président russe joue l'indignation. Je ne suis pas intéressé le moins du monde par ce sujet. Ne laissez pas les relations entre la Russie et les États-Unis être otages de ces querelles politiques internes. Mais aux États-Unis, les propos de Donald Trump à Helsinki ont bel et bien provoqué un tremblement de terre politique, dans l'opposition démocrate comme dans son propre camp. Dans toute l'histoire de notre pays, les Américains n'avaient jamais vu un président des États-Unis soutenir un adversaire de l'Amérique. Ce qu'a dit le président n'est pas correct. Les services de renseignement ont rassemblé un nombre considérable de preuves. La conférence de presse à Helsinki a été l'une des performances les plus honteuses de l'histoire des présidents américains. Indignation partagée par le monde du renseignement américain, directement concerné. Son dirigeant actuel Dan Coats a défendu le travail de ses services. L'ex-directeur de la CIA John Brennan est lui plus virulent. La performance de Donald Trump n'était rien de moins qu'une trahison. Non seulement les commentaires de Trump étaient imbéciles, mais il est pleinement dans la poche de Poutine. Face au tollé provoqué, Donald Trump, de retour à Washington, a renouvelé sur Twitter son immense confiance au renseignement américain, tout en réitérant sur Fox News ses propos conciliants envers Vladimir Poutine.